Dans cette vidéo, on va apprendre à décomposer un nombre en produit de facteurs premiers. Première chose, il est selon moi important de connaître par cœur la liste des nombres premiers inférieurs à 30. Cela permet de gagner pas mal de temps. Deuxième chose, il va également être important de connaître ses critères de divisibilité, afin là aussi de gagner du temps. On va commencer par décomposer 60 en produit de facteurs premiers. Pour cela, j'écris mon nombre, 60, et je trace une ligne verticale à côté. Le plus petit nombre premier est 2, je cherche à savoir si 60 est divisible par 2. On sait que les nombres divisibles par 2 sont les nombres pairs. Et justement 60 est pair, donc il est divisible par 2. Je vais alors écrire 2 à côté de 60, de l'autre côté de la ligne que j'ai tracée. Et en dessous de 60, je vais écrire le résultat de la division de 60 par 2. C'est 30. Et maintenant je vais faire la même chose avec 30. Est-il divisible par 2? Oui, car il est pair. J'écris donc 2 à droite de 30, et en dessous de 30, je mets le résultat de 30 divisé par 2. C'est 15. Et on recommence avec 15. Est-il divisible par 2? Non, car c'est un nombre impair. Je vais alors tester avec le nombre premier suivant. C'est pour ça que je vous ai dit de bien connaître par cœur les nombres premiers inférieurs à 30. On sait que le nombre premier suivant 2 est 3. Est-ce que 15 est divisible par 3? Oui, car 15 est égal à 3 fois 5. On écrit donc 3 à droite de 15 et 5 en dessous de 15. Maintenant, soit je recommence avec 5, je vérifie s'il est divisible par 3, soit je connais bien mes nombres premiers et je sais que 5 en est un. Donc il ne peut pas être divisible par autre chose que 1 et lui-même. J'écris alors 5 à droite et 1 en bas à gauche, car 5 est égal à 5 fois 1. Et là c'est fini. Quand on utilise cette méthode pour décomposer un nombre en produit de facteurs premiers, on finit toujours par obtenir 1 à un moment dans la colonne de gauche. Et lorsqu'on obtient ce 1, c'est qu'on a terminé. Vous ne pouvez pas obtenir 0 ni en nombre décimal, et si vous avez un nombre entier supérieur à 1, c'est que vous n'avez pas fini. Attention à ne pas oublier de répondre à la question. On nous a demandé de décomposer 60 en produits de facteurs premiers, et ce qu'on a écrit ne convient pas, car ce ne sont pas des produits que j'ai écrits. Je conclus alors, donc 60 égale, puis je vais écrire le produit de tous les nombres qui sont écrits dans la colonne de droite, 2 fois 2 fois 3 fois 5. Je pense bien à écrire les doublons. Le 2 était écrit 2 fois, je les ai mis tous les deux dans mon produit. Vous n'avez peut-être pas complètement compris la méthode, mais vous allez voir que ça va aller mieux après la deuxième décomposition. On doit cette fois-ci décomposer 728. On écrit 728, on trace une ligne verticale à droite, et on va vérifier si 728 est divisible par 2. Oui, car il est pair. On écrit alors 2 à droite de 728, et en dessous de 728, j'écris le résultat de 728 divisé par 2. C'est 364, car la moitié de 700, c'est 350, la moitié de 28, c'est 14, et 350 plus 14, ça fait bien 364. On recommence avec 364. Est-il divisible par 2? Oui, car il est pair. Donc, j'écris 2 à droite, et en bas à gauche, j'écris le résultat de la division. C'est 182, car la moitié de 300, c'est 150, et la moitié de 64, c'est 32. On recommence avec 182. C'est bien divisible par 2, car il est pair, donc à droite, on écrit 2, et en bas à gauche, on met le résultat de la division, c'est 91. On recommence avec 91, mais cette fois-ci, il n'est pas divisible par 2. Donc, je n'écris pas 2, et je teste le nombre premier suivant, qui est 3. 91 est-il divisible par 3? Je vous rappelle que pour vérifier si un nombre est divisible par 3, il faut additionner tous ces chiffres, et vérifier si la somme est dans la table de 3. 9 plus 1 est égal à 10, et 10 n'est pas dans la table de 3. Donc, 91 n'est pas divisible par 3. Si vous avez eu du mal à me suivre pour vérifier si 91 est divisible par 3, alors il faudrait revoir la vidéo sur les critères de divisibilité. Je vous mets le lien en haut à droite et dans la description de la vidéo. On va alors tester le nombre premier suivant, c'est 5. Est-ce que 91 est divisible par 5? Non, car on sait que les nombres divisibles par 5 se terminent forcément soit par 0, soit par 5. Donc 91 n'est pas divisible par 5. On teste avec le nombre premier suivant qui est 7. 91 est-il divisible par 7? Pour le savoir, je divise 91 par 7 et je vérifie que ça donne un nombre entier. 91, c'est 70 plus 21. 70, c'est 7 fois 10, et 21, c'est 7 fois 3. Donc 91, c'est 7 fois 13. Ça signifie que 91 est divisible par 7 et que le résultat de la division, c'est 13. J'écris 7 à droite de 91 et 13 en dessous de 91. Et là, je sais que 13 est un nombre premier, donc il n'est divisible que par 1 et 13. Du coup, j'écris 13 à droite et 1 en dessous. J'ai obtenu 1, j'ai donc terminé et je n'ai plus qu'à conclure. Donc 728 égale, et je vais écrire le produit de tous les nombres de la colonne de droite. 2 fois 2 fois 2 fois 7 fois 13. Et voilà, maintenant vous savez décomposer un nombre en produit de facteurs premiers, et si vous voulez devenir des pros de cette décomposition, je vous conseille de regarder le troisième exemple dans la vidéo suivante.